Parmi les très rares ministres qui ne changent pas de fauteuil, François Bayrou, qui garde donc l'éducation nationale, ce Béarnais de 44 ans, a été l'un des grands turiféraires du baladurisme et comme pénitence apparemment, il lui sera sans doute demandé d'organiser le fameux référendum sur l'éducation promis par Jacques Chirac lors de sa campagne et dont François Bayrou avait vigoureusement rejeté l'idée avant le premier tour. Chantal Kimerlin. La poignée de main au soir de la victoire fut tiède. Les deux hommes savent bien ce qui les rassemble et ce qui les sépare. Jacques Chirac n'a eu de cesse depuis des années de rappeler qu'il veut un référendum sur l'école, notamment pour changer les rythmes scolaires. Je propose que ce débat se conclue par un référendum, tant l'enjeu est capital pour votre avenir et pour celui du pays. Succès de campagne pour Jacques Chirac, mais François Bayrou n'a eu de cesse, lui aussi depuis 2 ans, y compris pendant sa campagne électorale pro-Balladur, de rappeler son opposition à un référendum sur l'école. Je sais en revanche qu'un référendum sur l'école, c'est inévitablement politiser l'école. Annoncer une rupture sur l'école, c'est se condamner à de graves déboires. Dans le même temps, François Bayrou déjeune secrètement avec Jacques Chirac. Puis interrogé par le quotidien Libération le 6 avril à la question « Pourriez-vous être le ministre qui organise le référendum ?», il répond non, sans explication. Après la victoire de Jacques Chirac, François Bayrou ne désirait pas reprendre l'éducation. Mais on le sait aussi, il fut un ministre qui laissa une image positive. Il calma les esprits dans la bataille sur la loi Fallou, il rassembla les nombreux syndicats de l'éducation autour de son projet pour l'école. Ancien enseignant, il est perçu comme fidèle au service public. Difficile de se passer de ses services. Ce soir, François Bayrou décroche un grand ministère qui, à lui seul, aura à gérer les problèmes de l'orientation et de l'insertion des jeunes. Une place privilégiée pour l'éducation qui pourrait porter ses fruits et éviter que s'installe, comme on aurait pu le craindre, la pomme de discorde autour de l'école.